Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal qui a marqué la semaine. Donc voici d'abord les titres. L'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre de l'année 2022-2023 n'a pas atteint les résultats escomptés. Les députés ont montré plusieurs zones d'ombre et le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Holcom le regrette. Et le troisième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de 0 à 7 ans a commencé ce jeudi. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Ouvrons ce journal qui a marqué la semaine, l'analyse des rapports d'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre de l'année 2022-2023 montre beaucoup plus le rapportage financier que les résultats atteints suivant les lignes budgétaires. La commission permanente chargée des questions économiques à l'Assemblée nationale l'a dit ce mercredi au ministre des Finances, invité au Palais des Congrès de Kigobe. Evariste Zikobanyanga a suivi. Abandi nabo bace baza kuryama abandi bicare mu mabiro bariko bararya imirete banywa n'ivyayi bariko bahanyagura n'ibitumbura binini ugasanga abantu inda zinganuku ibiti ibikanu binganuku. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale ce mardi qui s'insurgeait contre ceux qui ont fait que ce rapport sur l'exécution budgétaire 2022-2023 soit tardif et émaillé d'irrégularités. La commission permanente à l'Assemblée nationale chargée des questions économiques indique dans son analyse qu'il se remarque certains niveaux de réalisation des recettes minimes, voire même nulles sur les 3 trimestres de l'année dernière. L'exemple est la taxe sur le carburant de mention 0% selon toujours le rapport. Le député Pamphile Maraïka, spécialiste des minéraux, a été aussi sidéré par le fait que les minéraux n'ont rien généré comme recette au cours de 2 premiers trimestres en 2022. Ma question concerne les produits exceptionnels, notamment les minéraux. Nous sommes sans ignorer que les minéraux font partie de ces produits. Pour ces minéraux, nous voyons les prévisions de plus de 11 milliards. Mais nous constatons que les recettes sont nulles pour le premier et deuxième trimestre. Pourquoi ce vide, monsieur le ministre ? Au ministre des Finances, Odas Nyondima, de préciser que cela a été dû au fait que les recettes sur les minéraux ont été virées vers les banques commerciales et que même les activités d'extraction ont été suspendues au cours de ces 2 trimestres. Aujourd'hui, les recettes sont virées de la BRB vers les banques commerciales pour que nous puissions savoir l'argent en provenance des recettes minières. Autre chose, c'est que nous avons suspendu l'extraction des minéraux. Pour éradiquer la paresse constatée chez certains Burundais, le président de l'Assemblée nationale invite les députés à dénoncer sur les médias cette mauvaise habitude et au ministre des Finances de sanctionner les défaillants. Pourquoi vous n'allez pas dénoncer ce dysfonctionnement sur les ondes des radios? Ça pourrait aider les gens à changer leur comportement. Imaginez-vous quelqu'un qui ferme sa boutique à 18h, voire même à 17h. Monsieur le ministre, il faut sanctionner ceux qui ne veulent pas travailler. Le ministre des Finances, Odas Nyondima, promet de mettre en application les recommandations des députés pour relancer l'économie. Les élus du peuple demandent au gouvernement d'abandonner l'ancien système dans la production des rapports et introduire la digitalisation pour que ces rapports soient disponibles dans les délais. Et le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Holcom regrette que le ministère des Finances présente des rapports contenant des zones d'ombre sur les recettes encaissées. Gabriel Ruffieri trouve que les députés et sénateurs
devraient jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Le premier constat que nous voyons dans ces dernières années, d'abord, les rapports n'étaient pas produits. Il y a les rapports trimestriels, comme je le disais, et les rapports, ce que nous appelons les lois de règlement budgétaire. Les lois de règlement budgétaire, c'est un rapport consolidé, rapport annuel consolidé, qui montre réellement tout ce que je viens de citer. Mais les rapports trimestriels montrent les réalisations budgétaires du trimestre concerné. Ces dernières années, on a constaté que les rapports de règlement budgétaire, les lois de règlement budgétaire n'étaient pas produits. Vous-même, vous avez constaté que dans ces rapports, les tableaux ont mentionné 0 au niveau des recettes. Mais on se pose la question, comment un rapport où on voit 0 peut être présenté au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale accepte ces rapports? Si moi, j'étais dans la place du président de l'Assemblée nationale, moi, j'allais rejeter purement et simplement ce rapport. Donc, si vraiment cette situation continue comme ça, il sera très difficile de réaliser le rêve du président d'avoir un Burundi émergent en 2040 et un pays développé en 2060. C'est impossible. On doit vraiment changer notre manière d'agir, notre manière de faire. Et les institutions républicaines doivent jouer un rôle important. En premier lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'est pas possible d'accepter un tel rapport. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Le gouvernement doit tout faire pour que, quand même, on montre que nous sommes dans le budget programme et dans l'exécution de la vision 2040-2060. Quand au niveau des rapports, les rapports sont flous, c'est 0. Comment on va évaluer? C'est impossible. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de formation de la part de ceux qui sont en train de le faire. Le journal qui a marqué la semaine continue, la conjoncture économique actuelle du Burundi est d'une certaine manière liée à la coopération avec des pays de l'Union européenne qui ne concernent plus les appuis budgétaires directs. C'est Guillaume Mendaï Kengurutse, expert en relations internationales, qui le dit après que la Belgique ait pris un engagement de décaisser un don de 75 millions d'euros via son agence Enabel. Il y a quelque chose de positif. Le fait que quand même, malgré l'impossibilité de poursuivre les appuis budgétaires directs, il y ait cette façon de passer par des projets qui sont orientés directement vers les besoins de la population. Mais il faut dire que l'idéal aurait été que le gouvernement du Burundi puisse recevoir des appuis budgétaires et que ce soit lui-même qui oriente ces appuis vers les secteurs de priorité. Parce que mine de rien, ce n'est pas toujours, si vous voulez, confortable lorsque c'est le partenaire qui identifie, certes en vous associant, dans quel secteur il va s'engager. Ça serait un leurre de ne pas le dire ainsi, parce que vous savez, jusqu'en 2015, le budget du Burundi était financé de l'extérieur par des appuis budgétaires à hauteur d'environ 52%. Et donc qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce manque, et ça a un impact réel sur la conjoncture économique. On aura beau dire que oui, il y a une sorte de souveraineté économique, une sorte de souveraineté financière, mais nous sommes dans un monde interdépendant où tout naturellement un État comme le Burundi a toujours besoin des appuis budgétaires directs. Nous savons qu'il y a ce processus de dialogue qui va bientôt faire 3 ans. Il y a eu des avancées, on a parlé de la levée des sanctions. Ça a été beaucoup plus symbolique et il faut dire que les retombées se font toujours attendre sur le plan financier, sur le plan matériel.
Les fonctionnaires de l'État régis par les statuts spéciaux seront régularisés avec la correction des manquements observés dans leur dossier. Le ministre des Finances l'a déclaré ce mercredi au palais des Congrès de Kigobe dans une séance des questions orales sur le rapport d'exécution du budget de l'État, exercice 2022-2023. Audace Nyonzima a demandé à ceux qui sont en ordre d'user de la patience. Et certains députés sont préoccupés par la hausse des prix des télécommunications au Burundi et l'état des connexions téléphoniques. Lors de l'analyse par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant code des télécommunications électroniques et postales ce jeudi, ces élus du PREP ont regretté des hausses des prix qui sont appliquées sur ces connexions. Placide de Niomungere a suivi. Sont là les députés qui s'inquiètent de l'état de la connexion téléphonique et Internet au Burundi. Pour le parlementaire Manirakiza Antoine, souvent, il est presque impossible d'appeler ou de télécharger un document suite à la non-fiabilité de la connexion. Cet élu déplore les hausses des prix appliquées sur différents bouquets Internet avant de s'interroger si les variations de ces prix sont communiquées au ministère de tutelle. Pour le député Anisenda Izeye, les technologies de la communication sont devenues ces derniers jours un des moyens qui contribuent au travail à distance. Pour lui, c'est regrettable de voir que même la ville de Bujumbura n'est pas bien connectée à l'Internet en toute son entièreté. Il cite ici le cas des quartiers périphériques comme Nyabugete. Pourtant, le député Gaïtira Rédempteur rappelle que le gouvernement burundais avait instauré par décret présidentiel un fonds de plus de 8 milliards de francs pour l'appui aux télécommunications et veut savoir ce qui a été sa finalité. Pour lui, ce montant qui date des années allait servir de privilège et d'allègement dans les communications et d'appui aux fournisseurs d'accès Internet, dont la société étatique Onatel qui affiche un état de santé financière déplorable, explique-t-il. Face à toutes ces inquiétudes, la ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, qui ne nie pas les faits, justifie que la non-fiabilité des connexions Internet au Burundi est le produit d'une combinaison de plusieurs facteurs, dont la pénurie du carburant et les coupures d'électricité. Quant aux variations des prix des actions téléphoniques, la ministre Léocadie jette la balle dans le camp de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT qui, dit-elle, mène des concertations avec les sociétés de téléphonie mobile pour la validation des prix à appliquer sur les consommations téléphoniques. La ministre Ndacha Isaba affirme également que le fonds d'appui aux télécommunications instauré par le décret présidentiel de 2017 est toujours disponible, mais que le problème s'est posé au niveau de son conseil d'administration qui a connu des mutations de certains de ses membres pour d'autres fonctions et rassure néanmoins que le projet de décret pour le remplacement des personnes affectées ailleurs est toujours en cours, ce qui, pour elle, permettra le déblocage de ce fonds. Cela étant, les articles 86 et 87 du budget général de l'État, exercice 2023-2024, suppriment déjà toutes les taxes de valeur ajoutée et taxes à la consommation sur les appels par minute, message, après avoir instauré une taxe spécifique de téléphonie mobile sur le trafic national, respectivement de 52 francs bourgs par minute d'appel et 5 francs bourgs par message envoyé. Pour clore ce journal qui a marqué la semaine, le troisième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de 0 à 7 ans qui a commencé ce jeudi pour prendre fin avec ce lundi. Dans une déclaration sortie ce mercredi, Lidwine Baladahana, ministre de la Santé publique, avait invité les parents à répondre massivement à cette campagne. Voilà, c'est la fin de ce journal qui a marqué la semaine. Merci de l'avoir suivi.